Voilà, chers étudiants, bien le bonjour. Je vais essayer de faire une petite vidéo comme promis. J'avais déjà essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Donc ici, on va essayer de faire une vidéo et de la mettre en ligne sur YouTube pour voir si ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'interaction qu'il y a entre SketchUp et Layout, qui est le programme en fait qui permet de mettre de présenter, d'annoter, de coter et de présenter correctement votre projet. Donc, je vais plus particulièrement parler de projet d'architecture. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris votre projet de fin d'année. On voit le projet est ici. Euh, je ne parle pas en fait de tout ce qui est mobilier. Donc, si vous travaillez, si vous dessinez du mobilier, ce que je vais vous montrer ici n'est pas forcément utile pour des petits objets que vous voudriez en fait exporter sur Layout pour présenter, faire des cotations, etc. On parle d'architecture. Ici, on a plusieurs étages, donc on va faire en fait, on va utiliser en fait une préparation qui est plus importante. Donc, j'ai, pour la facilité des choses, je voulais commencer. En fait, j'ai commencé par retirer toutes les scènes qu'il y avait et j'ai retiré aussi tous les traits de coupe, donc toutes les sections qui avaient été faites. Donc, avant, on pourrait en fait décider de sortir en fait directement d'exporter en fait le projet en fait ici de la 3D vers Layout, mais ça ne fonctionnerait pas correctement, je n'aurais pas mes vues, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, en vue de sortir ça sur Layout, je vais fabriquer un certain nombre de scènes. Et c'est très important de les fabriquer à l'avance. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, avant de fabriquer cette scène, je voudrais parler juste un tout petit peu des styles en fait du style qui est pour l'instant sur le projet. Donc, on voit le style en fait ici, c'est le style, on va dire c'est le style par défaut, et on remarque en fait au niveau de la vignette qu'il y a, on voit, euh, on voit à peu près le style ici qui est vu, et juste derrière en fait on voit un ciel et un sol, exactement comme ici. Quand je vais aller chercher dans les styles par défaut, on voit en fait qu'il y a certains styles où le fond est blanc et certains styles où il y a le sol et le ciel. Euh, pour, pour, faire, euh, pour faire fonctionner correctement le layout, on va d'abord choisir un style où le ciel et le fond ne sont pas présents. Ça aura une importance par après. Donc je vais en fait simplement ici choisir on va dire un style tout à fait normal, on va dire, mais où il n'y a pas le ciel et il n'y a pas le sol virtuel. Donc ça c'est une première chose, je choisis un style comme ceci. Donc les styles, j'en ai plus besoin. Hop. Et puis je peux activer les ombres ou pas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ce que je vais faire en fait, avant de commencer, c'est créer toutes mes coupes. Donc je voudrais bien faire une coupe par étage, et puis je vais faire on va dire une vue en plan, donc en gros une coupe par étage, et puis je vais créer aussi également une coupe longitudinale dans l'ensemble du bâtiment. Puis je vais faire mes scènes et je vais vous montrer ce qui se passe quand on oublie de faire une coupe. Donc, première chose, j'aimerais bien en fait faire une coupe active en fait au niveau de chaque étage séparément. Donc, je vais commencer par faire une première section. Ici, je m'en fous un petit peu du nom de la section, etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, je vais en fait travailler sur l'axe bleu et je vais me mettre ici à peu près à 1,20 m. Donc, je vais pas être plus précis, mais voilà, je sais que c'est à peu près 1,20 m. Ok. Donc, j'ai une première coupe ici. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut faire toutes les coupes à l'avance. Donc, il ne faut pas faire de scène et puis faire des coupes. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Donc j'ai fait une première coupe, donc l'étage plus 2 en fait ici ou plus 1 est coupé. Je vais créer une seconde coupe pour l'étage du rez-de-chaussée qui est aussi à peu près 1,20 m, c'est bon. Je vais peut-être la diminuer un tout petit peu. Je fais une troisième coupe qui est pour mon sous-sol, voilà, qui est aussi à peu près 1,20 m, ça a l'air pas mal. Ok. Et donc j'ai pour l'instant 3 coupes. J'ai dit aussi que je voulais faire une coupe euh, longitudinale. Donc je vais me mettre ici dedans. Hop, je fais une coupe longitudinale. Et voilà, je vais essayer de peut-être la positionner un petit peu différemment.
Ici, on essaie toujours de se mettre dans des choses qui sont intéressantes, dans lesquelles on va couper, par exemple dans des châssis, voilà. Ça, c'est pas mal, vous voyez, en fait, je coupe dans les châssis, donc ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a en fait un certain nombre de coupes qui sont visibles ici. Et on a une vue pour l'instant qui est normale, enfin, on va dire en mode perspective. Alors, pour créer mes scènes, là maintenant c'est important, je vais en fait créer ici 4 scènes différentes. Je vais créer une scène par étage et une scène avec ma coupe. Et donc pour créer ces scènes, je vais faire un truc particulier. Je vais d'abord me mettre évidemment en mode projection parallèle. On va d'abord commencer par la scène du sous-sol. Je sélectionne ma coupe ici. Je fais un clic droit. Je demande d'activer la coupe. Et puis je fais encore un clic droit ici à l'intérieur de ma coupe. Et je clique sur aligner la vue. Voilà. Et donc j'ai ma vue ici. Je pourrais en fait me contenter de ça et de faire une première scène comme ça. Le problème c'est que vous voyez bien en fait que toutes les coupes, en fait, tous les traits de coupe ici sont visibles. Avant de faire ma première scène, je voudrais bien que ces traits de coupe soient non pas éteints avec la commande ici pour éteindre, mais soient cachés comme un objet normal. Donc ça veut dire que je vais sélectionner en fait ici mes 3 traits de coupe qui sont là. Je vais faire un clic droit et je clique sur cacher. Donc j'ai maintenant en fait une vue du sous-sol. Les objets, on va dire les coupes, les sections ont été cachées comme un objet normal et ça c'est important. Et puis je vais maintenant pouvoir faire ma première scène. Alors dans ma première scène, je vais ouvrir les options. Inclure dans l'animation, on s'en fout en fait. Ça n'a pas d'importance. La position de la caméra, c'est important. Les géométries cachées, c'est aussi important. Les calques visibles, pour l'instant, c'est pas important en fait, donc ça, je peux le décocher. Les sections de coupe active, c'est très important évidemment, vu que chaque plan aura une section de coupe active différente. Donc ça, je vais le garder en mémoire. Le style, c'est important aussi de garder le style que j'ai choisi auparavant, donc je vais le laisser cocher. Les ombres, je pourrais très bien en fait décider avant de faire ma scène de mettre des ombres et de les activer ou pas. Je pourrais très bien dire ok ben voilà, je vais mettre des ombres, je vais activer des ombres en fait sur ma scène pour avoir en fait ici des ombres. Pour l'instant je ne vais pas le faire en fait, donc je vais ici simplement désactiver en fait la mise en mémoire des ombres, pardon, et de la position des axes, je m'en fous. Donc je répète, la position de ma caméra c'est important. Les géométries cachées, c'est important pour mes traits de coupe qui ont été cachés. Les sections de coupe actives, c'est important évidemment parce que certaines sont actives et d'autres sont pas actives. Et le style, c'est important. Une fois que j'ai ceci, je vais créer une première scène. Alors il me dit, tiens, voilà, vous avez un nouveau style, on s'en fout, on va cliquer sur créer une scène ici. Et je vais appeler ça ici plan sous-sol. Voilà, j'ai créé une première scène. Donc, je vais faire la même chose. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile en fait de faire les autres. Je vais faire la même chose à partir de la première. Donc, pour faire la seconde scène, je reviens à une vue normale. Je vais faire édition, révéler tout. Je sélectionne ma deuxième coupe, clic droit, activer la coupe en fait du rez-de-chaussée, clic droit encore à l'intérieur, aligner la vue. Une fois que j'ai aligné la vue, je refais la même chose que la dernière fois. Ça veut dire que je prends toutes mes coupes, clic droit, je cache mes coupes. Et je vais pouvoir créer une seconde scène maintenant que je suis à la bonne hauteur. C'est mon téléphone qui sonne. Donc, pardon, une fois que je suis à la bonne hauteur, donc je suis bien au rez-de-chaussée en fait maintenant, mes traits de coupe ont été cachés. Je vais cliquer sur créer une seconde scène en gardant en fait tous les mêmes paramètres que la première. Hop, facile. Je vais appeler ça plan ré. Et je vais faire la même chose pour tous les autres. Donc, je vais ici faire édition, révéler tout. Je prends le plan du premier étage, clic droit, activer la coupe, clic droit, aligner la vue. Je prends mes traits de coupe, clic droit, je cache. Et puis, je crée une troisième scène qui va s'appeler plan premier. OK. Je refais la même chose pour la coupe. Édition, révéler tout, activer la vue, aligner la vue. Ici, je vais un petit peu utiliser la roulette pour m'approcher un petit peu. Et puis après, je vais cacher ceci.
Là, je vais sélectionner ceux-là, donc je peux cliquer directement dessus, faire un clic droit, cacher, cacher, cacher. Donc ici maintenant, je peux faire une quatrième scène qui va s'appeler coupe longitudinale. Alors, je suis content en fait. J'ai mes 3 scènes ici, parfait. Voilà, on pourrait se dire que c'est bien. Ok, j'ai mes 3 scènes, mes 4 scènes, pardon. Qu'est-ce qui se passe si je me dis maintenant, tiens, je vais faire édition, révéler tout. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de remettre une coupe supplémentaire? Donc ça veut dire, je me dis, tiens, j'ai fait 4 coupes, c'est très bien, mais j'aurais bien voulu en mettre une dans l'autre sens. Donc prenons un exemple concret. Je vais placer une coupe ici dans l'autre sens, ici, voilà, comme ceci. Je la sélectionne, je clique sur aligner la vue. Et vous allez voir, je vais créer une coupe supplémentaire et je vais faire exactement ce que j'ai fait avant. Ça veut dire que je vais ici cacher en fait mes autres coupes. Ok, très bien. Et je vais créer une scène supplémentaire. Donc ici, hop, je vais appeler ça coupe transversale. C'est très bien, mais il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, c'est placer en fait, après avoir fait les premières scènes, les 4 premières scènes, j'ai rajouté un trait de coupe. Et donc ce trait de coupe, maintenant que je l'ai rajouté après avoir fait les scènes, il va apparaître dans toutes mes autres scènes. Donc je vais vous montrer. Donc quand je vais dans le plan du sous-sol, la scène de la coupe longitudinale que j'ai rajoutée en fait juste après, elle apparaît forcément, vu que cette coupe-là n'était pas présente quand j'ai créé ma première scène. C'est pas grave. Donc comme ceci apparaît, vous ne voulez pas que ça apparaisse, ce que je vais faire, c'est que une fois que je suis dans la scène ici, plan sous-sol, je sélectionne ma coupe, je fais un clic droit, je clique sur Hide, cacher, et puis je fais un clic droit ici sur l'onglet de ma scène, et je clique sur Update, mise à jour. Et je vais faire ça pour toutes mes scènes. Donc pour le rez-de-chaussée, je sélectionne ma coupe, clic droit, cacher, clic droit, Update. Puis plan premier, forcément ça va être la même chose. Donc je cache, clic droit sur ma scène, Update. Ma coupe longitudinale, j'ai de nouveau en fait une coupe en trop. Je la cache, clic droit ici sur l'onglet, Update. Et puis ma coupe transversale, elle, je l'ai faite après, donc il n'y a pas de problème. Donc en fait, le but en fait ici de l'exercice et de l'erreur volontaire que j'ai faite, c'est de vous montrer qu'il y a moyen tout à fait de rajouter en fait une scène par après, mais il faudra mettre à jour toutes les scènes que vous avez fait avant. En soi, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir que quand vous rajoutez un trait de coupe, quand vous avez fait des scènes, mais forcément ce trait de coupe va se rajouter dans toutes vos scènes. C'est pas dramatique. Donc, qu'est-ce que j'ai en fait maintenant ici? J'ai toutes mes scènes en fait. Peu importe, vous voyez que ce soit pas exactement à la même échelle, que les plans soient pas au même endroit, etc. Ça n'a pas beaucoup d'importance en fait. Et voilà. Et donc, pour juste retrouver en fait une scène normale, je vais juste, une fois que je suis sur la coupe ici, j'aurais dû faire un truc avant que j'ai oublié de faire. Je vais retourner ici en mode perspective. Je vais ici faire édition, révéler tout. Je demande que les coupes ne soient pas actives, ne soient pas visibles. Et je vais simplement créer une scène ici, une scène de base en fait, où je vais mettre mes trucs en 3D simplement. Hop. Et je vais appeler cette scène perce extérieur. Voilà. Donc, je répète, on crée, pour pouvoir envoyer ce fichier en fait, SketchUp, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Donc si je vais l'enregistrer sous, on va le mettre par exemple sur le bureau, ajouter. Voilà. Je l'enregistre. Très bien. Donc je répète, pour pouvoir en fait préparer tout ce qui est architecture pour envoyer sur Layout, on doit créer en fait toutes ces scènes à l'avance. Sinon, ça va être extrêmement compliqué de rentrer dans le projet, etc. Il y a d'autres solutions, mais qui sont moins intéressantes. Et surtout ici, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le pochage en fait. Et donc, j'ai créé toutes mes coupes et éventuellement même encore une vue générale. Et puis j'enregistre mon fichier.
Et une fois que c'est fini, je pourrai envoyer mon fichier sur Layout. Donc lors de la prochaine vidéo, je prendrai ce fichier et je vais vous montrer comment on envoie ce fichier sur Layout et comment on commence à travailler avec ce fichier sur Layout pour faire des présentations. Ok? Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci, à la prochaine fois.